T, K, Kha. C'est ça la phonétique. Et cela me rappelle professeur Bruce Ingham de l'Université de Londres. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais d'abord, voyons ce que M. Soleimani dit sur la valeur de la linguistique. Qu'est-ce que c'est que la linguistique et pourquoi la linguistique et que veut dire la linguistique formelle. Alors pour lui, le langage, c'est ce qui définit l'homme. Al-insanu hayawanun natiq. Et c'est au centre de toutes les activités et les interactions interhumaines. La linguistique, c'est l'étude scientifique des complexités de la langue. Elle se pose 3 questions. Qu'est-ce que c'est que la langue? Quelle est sa réalité physique et cognitive? Et quelle est sa place dans la société? Il passe alors à la linguistique, aux dichotomies de la linguistique, synchronique, diachronique, prescriptive, descriptive, théorique, appliquée. La linguistique formelle semble être la plus importante parce que d'habitude, les linguistes ont 3 directions. Origin, nature and use. La nature de la langue, c'est ce qui est le plus important. Et les linguistes qui s'intéressent à la nature de la langue ou la structure de la langue sont considérés comme des linguistes formels. Donc, dans la linguistique formelle, vous avez la phonétique, la phonologie, la morphologie, la syntaxe, la sémantique, la pragmatique, la psycholinguistique. Et parmi les linguistes les plus fameux, il cite Jacob, Grimm, Schleicher, Ferdinand de Saussure, bien sûr, Edward Sapir, Noam Chomsky, Bloomfield, Michael Halliday, Delheims et j'en passe. Maintenant, je reviens à la phonétique. La phonétique, ça vous ramène à l'anatomie, à la médecine. Donc, j'ai cette charte du nez, de la bouche, etc. Il y a essentiellement 2 pipes, une en rouge et une en bleu. Et elles doivent être respectées. Vous devez les respecter parce que si vous les mélangez, vous allez tuer les gens. The pipes, air pipe and food pipe, ou bien tube à air et tube pour la nourriture. Le tube pour la nourriture, c'est le rouge et le tube pour l'air, c'est le bleu. Donc ces 2 types doivent être ouverts, mais il y a un policier qui ferme l'un ou l'autre lorsqu'on parle et lorsqu'on mange, pour qu'il n'y ait pas de tout et de problème. Et ensuite, on a des chambres à air. La première chambre à air, c'est les poumons. Ensuite, vous avez la glotte, la bouche et le nez, donc 4 chambres à air. Et ensuite, vous avez les articulateurs. Parce qu'avec une seule surface, on ne peut pas faire de son. L'yadul wahidatu la tusaffir. Donc, on doit avoir 2 surfaces en contact, la main et la table, ou la main. Si vous voulez vous réveiller, vous pouvez faire ça. Ma mère faisait ça, c'était très gentil. Les articulateurs. Donc, les plus avancés, les plus clairs, ce sont les 2 lèvres. Donc, on peut faire 2 articulateurs. Ou bien la lèvre inférieure avec les dents, ou bien la langue avec les dents. Donc ce sont là les articulateurs. Et de cette pipe à air et des articulateurs, on peut avoir ou bien une fermeture ou bien une ouverture. La fermeture, c'est la consonne. Et l'ouverture, c'est la voyelle.
La consonne canonique, c'est le CV. Il paraît que l'anglais américain a réalisé ceci. Par exemple, le mot center, il dit center. Donc CV, CV. Et on passe aux phonotactics qui ont des paramètres et des principes. Certains principes contrôlent toutes les langues. Mais chaque langue a ses paramètres propres. Donc, par exemple, en arabe, on ne peut pas commencer avec deux consonnes. العرب لا تبتدئ بساكن. Par contre, en anglais, on peut le faire. On peut même avoir trois consonnes successives au début du mot, comme dans le mot strength. Je vous remercie et à la prochaine.